Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 1er octobre et c'est donc le premier jour du challenge du littératon gothique, puisque tout comme l'année dernière, j'organise cette année un challenge littéraire qui est assez simple puisqu'il s'agit pendant un mois du 1er octobre au 5 novembre de lire de la littérature gothique. Alors si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette littérature, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans différents formats, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à explorer un petit peu la chaîne pour voir le contenu disponible à ce sujet. J'avais beaucoup aimé faire ce challenge l'année dernière avec vous et je crois que c'est un challenge qui vous avait beaucoup plu également, donc voilà, j'ai décidé de le reconduire cette année du 1er octobre au 5 novembre. Et donc dans cette vidéo, je voulais faire avec vous un petit peu, enfin ça va être un pot pourri de tout puisque je vais vous faire quelques recommandations pour vous donner des idées de lecture si vous souhaitez participer au challenge. Je vais faire également une petite palle, vous dire voilà quelles sont mes envies de lecture pour ce challenge et puis partager plus largement en fait avec vous des titres dans ce style qui m'intéressent, qui sont parfois un peu difficiles à trouver ou qui sont disponibles uniquement dans certaines langues, mais que j'aimerais voilà à terme dans les années à venir lire, mais pas forcément là tout de suite. Donc voilà, c'est un mélange entre des recommandations, de livres que j'ai déjà lus, ma palle, une liste d'envie, enfin bref. On parle de littérature gothique dans cette vidéo, ça vous donne des idées de titres, d'auteurs et d'autrices à aller explorer, à aller découvrir, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors j'hésitais à en parler, mais on va commencer par les incontournables du genre. J'hésitais à en parler puisque ce sont des livres qui sont mondialement connus, reconnus, que vous avez certainement déjà lus, en tout cas que vous connaissez déjà et vous n'avez pas forcément besoin de moi pour vous les recommander puisque vous avez certainement déjà ces titres en tête. Mais bon, je me voyais mal faire une recommandation de littérature gothique sans les inclure malgré tout en vidéo, donc je vais simplement les mentionner, mais ce sont des titres que vous connaissez. Le premier évidemment, c'est Dracula de Bram Stoker, un grand classique de la littérature tout court, mais un grand classique de la littérature gothique aussi. Un de mes livres préférés, donc vraiment c'est un excellent livre qui a été adapté moult fois. Si vous ne l'avez toujours pas lu, vraiment profitez de l'occasion de littérature gothique pour le découvrir parce que c'est vraiment un bijou. Ce qui est intéressant et ce que j'aimerais faire, c'est de lire Bram Stoker justement au-delà de Dracula, puisque Bram Stoker c'est un auteur irlandais qui a produit voilà, d'autres œuvres littéraires, soit d'autres romans ou des nouvelles. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais explorer avant la fin d'année, donc aller voir ce qu'il a pu écrire par ailleurs. Notamment un court roman fantastique qui s'intitule Le repère du ver blanc, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi j'ai déjà lu Dracula plusieurs fois, je vous le recommande, mais je vous recommande aussi d'aller voir ce qu'il a pu écrire par ailleurs. Pareil, un autre énorme classique dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est Frankenstein de Mary Shelley. Là aussi, je vous invite à découvrir toute la bibliographie de Mary Shelley, qui est une autrice incroyable, qui est une de mes autrices préférées. Mais donc si vous n'avez toujours pas lu Frankenstein, foncez, c'est incroyable. Autre incontournable, Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors celui-ci, je vous propose qu'on le lise dans le cadre du club de lecture au mois de novembre, donc le littératon gothique sera passé. Mais bon, c'est pas grave puisque c'est une littérature qu'on peut lire tout le long de l'année. Et puis voilà, ça fait un moment que j'ai envie de relire Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, qui est un des livres que j'ai le plus relu, je pense, quand j'étais plus jeune. Ça fait quelques années que je l'ai pas relu, donc je suis assez curieuse de savoir ce que j'en pense aujourd'hui. Voilà, toujours est-il que si vous souhaitez le découvrir, eh bien vous pouvez nous rejoindre dans le cadre du club de lecture puisqu'on le lira en novembre. Autre énorme classique et incontournable, Le Moine de Lewis, ici traduit par Antonin Artaud, il y a d'autres traductions. Alors Le Moine, c'est absolument incroyable, c'est l'histoire d'un pacte avec le diable, d'un moine qui va tomber, pas amoureux, mais qui va brûler d'une passion assez lubrique pour une jeune femme et qui va le mener en fait à une forme de damnation. J'ai adoré ce livre, c'est assez kitsch, ça plaira pas à tout le monde, il y a un petit côté daté et c'est le cas de beaucoup de livres de la littérature gothique, ça je préfère le préciser. Pas pour tous les livres, mais en tout cas il y a quand même une majorité de ces livres qui sont comme dit assez datés, voire kitsch et qui du coup vont pas forcément vous plaire. Moi j'adore cet aspect là kitsch et un peu daté, c'est quelque chose qui fonctionne chez moi, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, Le Moine fait un petit peu partie de cette catégorie je trouve, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous l'avez lu. Mais en tout cas, ça reste un incontournable et vraiment une excellente lecture, j'avais adoré Le Moine. Autre incontournable, évidemment, Edgar Allan Poe avec ses nouvelles. Si je les ai en français, traduit du coup par Baudelaire, oui c'est ça. Si ça vous intéresse et que vous êtes membre de la chaîne, je vais proposer du contenu autour d'Edgar Allan Poe au mois d'octobre, donc voilà, n'hésitez pas à lire quelques nouvelles, je reviendrai vers vous
pour vous préciser voilà, ce que je compte faire autour des nouvelles d'Edgar Allan Poe au mois d'octobre. Mais pareil, c'est un auteur que j'adore, les nouvelles sont excellentes, on est vraiment dans de l'horreur, dans l'horrifique, dans le fantastique. Allez-y, Edgar Allan Poe, c'est succulent. Vous avez également le portrait de Dorian Gray. Alors, est-ce qu'on peut le classer dans la catégorie des romans gothiques? Oui, non, certains le font, d'autres non. Je le place quand même ici parce que, pareil, c'est un énorme pilier de la littérature anglophone. Excellent livre que j'ai adoré, donc si vous n'avez toujours pas lu le portrait de Dorian Gray, foncez, c'est excellent. Et là aussi j'aimerais beaucoup voilà, explorer ce qu'a pu écrire Oscar Wilde en dehors de ce livre, puisqu'il est surtout connu, bon, il est connu pour d'autres choses, mais il est surtout connu quand même pour Dorian Gray, et il a écrit d'autres œuvres dans d'autres genres, il a écrit du théâtre aussi, même si bon j'aime pas trop le théâtre, donc c'est pas forcément ce que je vais lire en priorité, mais voilà, il a écrit d'autres choses, et c'est vrai que j'aimerais bien aller explorer ce qu'il a fait par ailleurs. Une des autrices fondatrices du genre, c'est bien sûr Anne Radcliffe. Alors Anne Radcliffe, allez-y les yeux fermés avec Les Mystères du Dolphe si ça vous intéresse. J'ai fait une lecture commune l'année dernière justement pour Littératon Gothique de ce livre des Mystères du Dolphe qui est un énorme pavé mais qui franchement, enfin moi, je trouve en vaut la peine. On s'ennuie pas, c'est romantique, c'est horrifique, enfin vraiment Les Mystères du Dolphe, pareil, Les Mystères de la Forêt. Si vous avez lu Les Mystères du Dolphe, Les Mystères de la Forêt vont peut-être un petit peu être... C'est un livre qui va peut-être être un peu plus décevant parce qu'on est sur à peu près sur le même personnage, la même trame mais moins travaillé, moins long. Donc voilà, Les Mystères de la Forêt, moi j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que quand on a lu... C'est un peu le même genre, donc à l'inverse, si vous avez aimé Les Mystères de la Forêt, vous pouvez aussi vous replonger dans... Enfin, Les Mystères du Dolphe pour aller dans Les Mystères de la Forêt, puisqu'on retrouve un peu les mêmes choses, donc si vous voulez retrouver cette ambiance sans lire le même livre, voilà, c'est vraiment deux livres que j'avais beaucoup aimé. Et moi justement j'ai acheté un livre il y a longtemps de l'autrice que je n'ai toujours pas lu et il faut vraiment que je trouve la motivation de le lire, c'est L'Italien, dans cette superbe édition que j'aime beaucoup. Ici c'est en anglais. Ces grandes chevauchées dans les contrées désolées à la recherche d'un endroit où se cacher, ses combats pour défendre sa peau et ses enlèvements à répétition sont dignes des meilleures scènes d'action. Donc voilà, la religion, l'inquisition, la fuite, les secrets de famille, c'est très gothique, il y a forcément à un moment donné de l'inceste je pense, à un moment donné. Voilà, concernant les secrets de famille, j'en sais rien, je l'ai pas lu, hein, c'est pas un spoil, mais je me doute qu'on va partir là-dessus. Voilà, je fais confiance à Anne Radcliffe, donc voilà, si vous n'avez pas lu l'italien, ici il est en anglais, mais toutes les œuvres d'Anne Radcliffe ont été traduites en français, donc si vous voulez lire l'italien en français, c'est totalement possible. Ensuite, j'aimerais vous parler de Maturin, Maturin qui est un auteur irlandais. Alors j'aurais pu le mettre dans les incontournables parce que pareil, il fait partie des grands noms de la littérature fantastique, horrifique, gothique, notamment avec Melmoth que je vous recommande à 1000%, c'est un des meilleurs livres du genre, enfin ouais j'avais adoré Melmoth, il est long, il est dense, c'est vraiment un investissement, mais alors ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, Maturin ça reste un grand nom du genre, donc j'aurais pu le mettre dans les incontournables, mais j'ai l'impression qu'on en parle quand même un petit peu moins. Mais vraiment lisez Melmoth, là aussi on est sur un pacte avec le diable, on est sur même un personnage, une incarnation du diable qui va aller de contrée en contrée, de personnage en personnage pour aller les tenter au moment où ils sont le plus dans un moment de grande fragilité parce qu'ils sont au plus bas dans leur vie, moralement, etc. Enfin bref, il y a des tortures psychologiques, il y a des tortures physiques, enfin c'est vraiment... il y a toute une ambiance qui est créée, enfin j'ai adoré Melmoth, vraiment allez-y, c'était incroyable. Et j'ai tellement aimé Melmoth que je regardais du coup ce qu'avait écrit Maturin, ce qu'avait écrit d'autres en fait, ce qu'il avait écrit d'autres, et je suis tombée sur ce titre, Fatale Vengeance, qui est là aussi une énorme brique. En plus un grand format, j'aime pas trop ça, mais moi je l'ai pas trouvé dans une autre édition, c'est assez difficile. Je voulais pas le lire en anglais parce que franchement c'est déjà un investissement en français, donc en anglais je sais pas si j'aurai la foi. Mais bon bref, toujours est-il, Fatale Vengeance, donc vous savez que si on lit le gothique à la vengeance, a priori il y a tous les ingrédients pour que ça me plaise. Donc j'en sais pas trop, mais on est toujours dans cette ambiance, voilà, sombre, macabre, avec une histoire de vengeance, sur un livre aussi long en fait. J'espère vraiment retrouver quelque chose de presque du Conte de Monte Cristo, même si c'est très différent, mais dans l'intensité des scènes, de l'action, des personnages et de cette vengeance qui j'espère sera très bien réalisée. Et que ce sera pas une simple vengeance enfin simple meurtre j'ai envie de dire. Voilà, donc j'en attends beaucoup de ce livre honnêtement. Donc j'espère ne pas être déçue. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'en ai jamais vraiment entendu parler, j'ai pas vraiment vu d'avis. Mais voilà, vraiment un livre que j'ai très hâte de lire. Ensuite un auteur que je ne connais pas, c'est un auteur écossais, en tout cas l'intrigue se passe en Écosse, c'est James Hogg,
Vu le nom, je pense qu'il est écossais. Donc c'est Confession du pécheur justifié. Là on est en Écosse avec un prêtre, en tout cas un religieux, qui est complètement consumé par sa foi et qui va l'amener à commettre des meurtres, en tout cas à tuer des impies, ce qui pour lui est des impies, et il va être là aussi tenté par le diable. Enfin c'est aussi une histoire de damnation, de pacte avec le diable, tout ça mêlé à la religion, un être complètement perdu, désespéré, etc. Donc là aussi, et en plus en Écosse, donc a priori tout ce que j'aime, en tout cas Confession du pécheur justifié, James Hogg, pareil, j'en ai jamais entendu parler. Donc dites-moi si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, mais il me tente énormément. Ensuite une autrice anglophone, pareil, assez connue qui a écrit en fait uniquement des romans gothiques et un peu des romans aussi policiers sombres, de ce que j'ai compris, c'est Regina Maria Roche. Ici j'ai Clermont en anglais. Elle est quasiment introuvable en français malheureusement, donc si vous lisez l'anglais, voilà, tant mieux, mais sinon je crois, mais je ne sais pas parce que je ne l'ai pas lu, je crois que c'est un des livres qui est cité dans le livre de Jane Austen, Northanger Abbey. Bon, j'ai pas lu ce livre, je ne sais pas, je crois que c'est un peu une caricature ou un pastiche ou voilà une parodie du roman gothique qu'a fait Jane Austen. J'ai pas spécialement envie de le lire, mais bon, Jane Austen elle est très appréciée, donc peut-être l'avez-vous lu, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que le personnage de Jane Austen liste les romans gothiques qu'elle a pu lire, et Clermont en fait partie. Et effectivement, Clermont, c'est vraiment l'histoire typique gothique, il y a un enlèvement d'une jeune femme pure et innocente dans un château avec un homme cruel, etc. etc. Donc j'en sais pas plus, mais c'est vraiment le classique du classique, donc ça me fait toujours un titre en plus si vous souhaitez découvrir une autrice en plus dont on parle quasiment pas. Un livre que je peux recommander également, c'est Zofloya de Charlotte Dacre. Là on est vraiment sur un récit un peu plus particulier, on est en Italie avec des personnages féminins assez qui vont assumer leurs désirs, leurs ambitions et qui vont coûte que coûte essayer de les assouvir. Donc c'était assez inédit de voir des personnages féminins dans le contexte gothique assez différent de cette image de la pureté et de l'innocence qu'on a d'habitude. Voilà, donc Zofloya c'est assez court, il y a un peu plus de... c'est un peu plus dynamique que certains autres romans qui sont plus dans la mélancolie, le romantisme et donc qui coulent assez lentement. Mais ouais, Zofloya de Charlotte Dacre, pourquoi pas. Moi j'avais bien aimé. Bon évidemment j'en ai parlé récemment, mais Camille Baudin avec Le Monstre ou Le Damné, deux de ses romans gothiques. Donc Le Monstre, excellent, allez-y, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais pas revenir dessus, mais elle a aussi écrit Le Damné, là aussi une histoire avec le diable, donc si ça vous intéresse, vraiment découvrez Camille Baudin. Moi j'aime beaucoup cette autrice. Un autre classique du genre que là je n'ai pas lu, c'est Le Petit Pierre de Christian Heinrich Spiess, qui est allemand, vous l'aurez compris. Il y a pas mal d'auteurs allemands. Alors la littérature gothique c'est avant tout la littérature anglophone, enfin anglaise. Mais il y a pas mal d'auteurs allemands également, et des auteurs français aussi, mais surtout allemands qui ont écrit dans ce genre. Je vais en mentionner quelques autres là, mais donc il y a cet auteur là avec Le Petit Pierre, qui est un des précurseurs du genre, en tout cas en Allemagne, puisqu'il a été publié en 1793. Et il n'y a pas vraiment de résumé, on ne sait pas à quoi s'attendre réellement, mais bon, j'imagine qu'on a tous les ingrédients du livre gothique assez classique. On parle d'un style frénétique, progression dans le mal, les caprices du destin et du hasard font de cet ouvrage le modèle du roman noir. Noddy, à propos du roman de Spiess, évoque une satisfaction infernale que tout lecteur devrait partager. Donc écoutez, je vais me laisser surprendre, je vais me laisser embarquer, je ne connais pas et on verra bien ce que ça donne. Alors là je pense qu'on est plus sur une lecture loufoque, mais c'est une saga familiale dont le premier tome est Titus d'Enfer. Je ne sais plus le nom de la saga, ah c'est la trilogie de Gomergast, de Marvin Peake. Alors là on s'éloigne vraiment du gothique puisqu'on n'est plus dans la période où on est censé, enfin c'est plus la période on va dire de l'histoire littéraire du gothique, puisqu'on est au XXe siècle. Mais voilà, moi je commence à explorer aussi un peu d'autres horizons. Titus d'Enfer, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est cet aspect un peu loufoque de ce que j'ai compris. Ensuite, cette saga familiale, une famille très particulière, peut-être un peu à la famille Addams ou enfin je sais pas, à la Tim Burton, un petit peu voilà, macabre et en même temps avec des petites pointes d'humour, Voilà, en tout cas, cette famille va, l'équilibre de la famille va être perturbée à la naissance de Titus, du nouvel enfant de la famille, Titus d'Enfer. Donc voilà, j'en sais pas plus, je vais me laisser surprendre.
Là aussi il y a un gros livre, en plus c'est le premier tome d'une saga, donc on verra quand est-ce que j'aurai le temps de le lire. Ensuite et là aussi j'aurais pu le mettre dans les incontournables, mais pareil, on en parle un petit peu moins, c'est Sheridan Le Fanu, c'est un auteur irlandais. Vous le connaissez peut-être pour Carmilla, qui est une longue nouvelle de vampire qui est incroyable, vraiment. Allez lire cette nouvelle, c'est vraiment court, donc ça prend en 2 heures de lecture, c'est fait. Et c'est vraiment excellent, c'est une histoire de vampire, mais de vampire féminine, donc, et lesbienne d'ailleurs. Donc vraiment assez précurseur, j'ai envie de dire. Excellent niveau de l'histoire, du style, de l'ambiance, vraiment Carmilla, allez-y les yeux fermés. Et Sheridan Le Fanu, je ne l'ai plus jamais lu, alors qu'il a quand même pas mal écrit. Il a écrit des romans, il a écrit des contes, il a écrit des nouvelles, et là aussi c'est un auteur que j'aimerais un peu plus lire, et notamment à travers 2 de ses romans. Alors il y en a un qui est connu, c'est L'Oncle Silas. Donc voilà, si un jour j'arrive à le trouver, j'aimerais bien lire L'Oncle Silas, mais j'aimerais surtout lire Désir de mort, qui est un autre roman qui est plus difficile à trouver malheureusement. Il a été traduit en français, mais j'ai du mal à le trouver. Et le résumé vraiment m'intrigue énormément. Mais voilà, Sheridan Le Fanu, il y a aussi des recueils de ses contes fantastiques et de ses nouvelles qui m'intéressent également de découvrir, même si je sais pas, enfin, j'en sais pas plus. Je sais qu'il a écrit aussi Le Baron hanté et Invitation au crime, qui sont peut-être un peu plus connus, mais qui ressemblent, je crois, davantage à des romans policiers sombres, qui sont un petit peu moins ce que j'aime. En fait, je déteste le roman policier, pour être honnête. Ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, c'est pas une priorité, plutôt Désir de mort et ces nouvelles plutôt fantastiques. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez Sheridan Le Fanu au-delà de Carmilla, ce que vous avez lu de lui et ce que vous en pensez, parce que vraiment c'est un auteur qui m'intrigue. Alors j'ai failli oublier, mais il y a aussi Pauline de Dumas que j'avais beaucoup aimé. Là on a un récit court avec une plume fluide, un rythme effréné. Moi j'avais beaucoup aimé, on a un récit enchâssé et toujours la même histoire d'une femme qu'on enlève et qu'on séquestre. C'est assez cruel, il y a une scène qui est assez angoissante, enfin vraiment efficace aussi. Si vous n'avez pas lu Pauline de Dumas, c'est vraiment un bon livre. Également Les Élixirs du Diable de Hoffmann, auteur allemand, donc je vous disais il y a pas mal d'auteurs allemands qui aussi écrit dans ce genre là. Assez long, là très intéressant. Les Élixirs du Diable, c'est aussi une histoire de pacte avec le diable. On suit le moine Médard qui est écartelé entre le ciel et l'enfer, aspirant à la fois au salut de son âme et au plaisir charnel. Après avoir vécu dans la prière et l'abstinence, il cède au tentateur et absorbe un élixir qui lui permet de satisfaire tous ses désirs de débauche, de violence et de sacrilège. En proie aux démons, il se livre à une série de meurtres et d'actes abominables dont il ne prend conscience qu'après coup. Commence alors une lutte contre lui-même, contre la folie, contre le destin. Je trouvais que c'est un livre qui était intéressant dans l'atmosphère, dans le personnage et surtout dans la narration, dans la structure narrative qui va vraiment accompagner cette montée de la folie, ce dédoublement un peu de la personnalité, de ce combat intérieur, ce combat entre le bien et le mal. Donc aussi bien en termes de thématique que de plaisir de lecture, que de structure narrative, que de style, enfin vraiment, c'était très maîtrisé Les Élixirs du Diable, donc un très bon livre que je recommande. Alors ensuite c'est une autrice pareille, anglaise, qui a beaucoup écrit dans ce style-là, qui est trouvable en anglais, donc pas de difficulté si vous lisez en anglais, mais par contre je ne l'ai pas vue traduite en français malheureusement. Mais en tout cas elle a écrit The Castle of Wolfenbach, donc là aussi on est dans les châteaux désolés, en ruine, avec des personnages tourmentés, donc j'en sais pas plus parce que c'est assez difficile de trouver un résumé en ligne, mais voilà, ça fait partie de ces romans anglais de la fin du 18e qui ont cette vibe gothique, donc c'est sur ma liste. Les Confessions d'un mangeur d'opium anglais de Thomas de Quincy, je le note aussi, c'est sur ma liste. Là dans l'édition que je vois, c'est préfacé par Pierre Léris, donc voilà, à voir, mais en tout cas il est sur ma liste. Autre roman de la fin du 18e, par un auteur allemand qui s'appelle Karl Friedrich Kahler, roman qui a été publié en 1794, qui s'appelle Le Nécromancien. Et c'est un roman qui est constitué d'une série de contes hauts en couleurs, mettant en scène créatures fantomatiques, violences et meurtres, au fil des aventures de Hermann et de Elfried, où apparaît le mystérieux sorcier Volker, le nécromancien, qui semble-t-il est revenu de parmi les morts. Voilà, donc pourquoi pas. Et enfin, assez surprenant, enfin oui, un peu à part, qui fait pas vraiment partie de tout ce mouvement anglais, mais c'est Japanese Gothic Tales de Izumi Kyoka, donc qui est un recueil bien de contes gothiques, mais écrit par un auteur japonais, je pense au 20e. Je connais pas cet auteur, donc mais bon, j'adore la littérature japonaise, vous le savez aussi, donc
mêler la littérature japonaise avec le gothique dans des contes, bah pourquoi pas, je suis vraiment très curieuse de voir ce que ça peut donner connaissant... Enfin, en sachant ce que certains auteurs ou certaines autrices japonaises arrivent à faire en termes de cruauté, de perversité, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner du coup dans ce cadre de contes gothiques, à voir jusqu'où va l'auteur et comment il met ça en scène, mais voilà. Un peu inédit, enfin un peu singulier, mais très curieuse de lire ce recueil de contes japonais. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, bien sûr il y aura encore d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres titres à mentionner, mais je ne peux pas tout faire dans cette vidéo. Si vous avez également des recommandations dans le même genre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Également en commentaire, n'hésitez pas à partager votre page si vous en avez une, si vous participez, et à me donner vos avis et bien sur les livres que j'ai pu présenter si vous les avez lus, parce que je serais vraiment très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, je m'arrête ici, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura inspiré. Pour le littératon gothique, il y a un groupe Discord dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui est public, qui est ouvert à tout le monde, donc si vous voulez partager, eh bien, votre expérience de littératon gothique, vous pouvez le faire dans le salon Discord. Et il y aura du coup du contenu public et pour les membres également au mois d'octobre autour de ce challenge. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse ici, je vous retrouve bientôt et puis en attendant je vous souhaite de faire de très belles lectures.